Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Là j'ai mis la caméra, je ne suis pas égocentrique. Tous les week-ends on prend la prédication en film. Donc on est très honorés ce matin de recevoir tous les jeunes, ça fait du bien, on en a un petit peu chez nous, mais bon, c'est toujours bien d'en avoir beaucoup dans une assemblée. Et c'est d'autant mieux que dans la Bible, il y a quelques personnages importants qui eux également étaient jeunes. Alors comme ça, à l'esprit, il vient à l'esprit David, il vient à l'esprit Daniel et ses compères, on va dire. Et il en reste un autre aussi bien connu, c'est Joseph. Donc ce matin, on va commencer on va étudier la vie de Joseph. Donc c'est un encouragement pour nos jeunes, c'est un encouragement pour tous les chrétiens, et c'est aussi pour l'Église mettre un projecteur en disant tu sais, tu as les chrétiens d'un certain âge, tu as les chrétiens aussi matures, mais tu as aussi tes jeunes. N'oublie pas tes jeunes. Parce que quand on prend justement ces personnages que je viens de citer dans la Bible, ils nous ont montré la voie et ils ont été des exemples. Alors, ils ont eu aussi des défauts, mais en fait, dans bien des passages, c'est notre vie. Donc ce matin, on va ouvrir notre Bible en Genèse 37. On va commencer par le verset de 1 à 4 qui nous dit « Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. » Là, je ne sais pas si Dylan est là, il dirait, dis donc, tonton, c'est une balance. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. La vie de Joseph, elle commence à Hébron. Si on peut mettre la carte... Voilà. Non, c'est pas. Ça peut laisser celle-là. On verra après pour la carte. La vie de Joseph commence à Hébron, à peu près vers 1898 avant Jésus-Christ. Le jeune berger, comme il est dit dans le texte, a 17 ans. Joseph a 10 demi-frères, et par la suite aura un frère qui s'appelle Benjamin. Mais il y a 4 mères différentes pour ces 12 frères. Cette situation engendre des jalousies extrêmes entre les femmes, et bien évidemment le fait, en plus que Jacob montre qu'il préfère Joseph et en plus qu'il lui offre une tunique, ça amplifie encore le problème et ça provoque la vengeance des frères et le début de la situation qui va contribuer à ce que Joseph, le petit berger, devienne un premier ministre égyptien. Et en fait, si on prend ce résumé, tout de suite on se dit, bon, il y a des analogies avec Jésus, mais il y a des analogies avec nous, avec notre vie. Et on va commencer par la première partie, qui est le fait marquant, c'est la première tunique. La première tunique, elle est multicolore. Et pendant toute sa vie, en fait, il va changer 4 fois de tunique. La première tunique, c'est la
la tunique de la prédestination. Son père a une vision pour lui. Et les frères, eux, ils n'ont pas la même vision. Mais c'est aussi le symbole de la préférence, de l'héritage et du choix. La situation de famille de Jacob, elle n'est pas bâtie sur des bases conventionnelles, elle est bâtie sur la polygamie. Et ça a été engendré justement par Jacob quelque part, et par aussi son beau-père Laban. Ça a commencé par Jacob avec son père et son frère, puisqu'il a volé le droit d'aînesse et ainsi de suite. Après, il a dû partir, s'expatrier, il a trouvé ses femmes chez Laban. Et donc, toute la vie de Jacob a été une succession de leurres, de mensonges. Et ici, ça aboutit à ces différentes fratries issues de mères différentes. Et donc, ça engendre la jalousie, comme on l'a dit, de la mère et des enfants. Joseph, lui, porte un habit digne des rois qui lui a été offert par son père. Et donc, à chaque fois qu'un de ses frères le voit avec sa tunique, ça lui rappelle la préférence du père. La tunique, elle peut paraître injuste au premier abord, car en fait, Jacob la justifie par le fait qu'il a eu Joseph sur le tard. Mais rappelons-nous qu'il l'a eu sur le tard, et c'est une promesse de Dieu. Donc, ses frères ont une haine unanime pour Joseph. Cette tunique aussi, elle sous-entend que Joseph sera l'héritier, ou tout du moins, ça sous-entend que Jacob y pense. Donc ça veut dire que Ruben, lui, il a perdu son droit d'aînesse. Il l'a perdu quelque part, quelques chapitres avant, pour des mauvais comportements. Mais la suite logique, c'était plus Ruben, c'était Judas. Mais Judas n'avait pas non plus le droit d'aînesse. Jacob s'orientait vers son fils Joseph. Malgré tout ce qu'a vécu Jacob, il reproduit ce qu'il a fait avec ses fils. Il n'est pas juste. Mais Joseph, lui prouve que, en fait, il ne s'est pas trompé. Il a un comportement, là on le voit ici, il rapporte tous les mauvais propos de ses frères et toutes leurs mauvaises actions. Alors c'est vrai que si on voit ça comme ça, on dit, bah ouais, mais c'est pas terrible non plus. Et en fait, ça nous rappelle, nous, le comportement que nous devrions avoir dans notre vie, c'est ne pas, évidemment, rapporter ce que font les autres, mais au contraire, leur parler de notre Père et de leur parler de la façon dont on devrait se comporter vis-à-vis de la parole de Dieu et de Dieu. Donc, Joseph, lui, ce que je veux dire, c'est qu'il le fait plutôt dans un souci de service et d'obéissance pour plaire à son Père. Comme nous, je viens de le dire, on devrait le faire. Ça nous rappelle aussi que nous aussi, nous avons revêtu une tunique royale. Nous aussi, on a reçu un héritage illégitime. Et que nous avons notre part à faire vis-à-vis du monde. Et ça nous rappelle aussi que nous aussi, nous voulons, lorsque nous parlons de baptême tout à l'heure, lorsque nous sommes baptisés, nous voulons servir le Père et nous voulons servir le Père. Et voilà que
que Joseph va faire un rêve, 2 rêves. En Genèse 37, 7, il leur dit « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. » Et la suite, Joseph fit encore un autre rêve, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Alors c'est marrant parce que Joseph, par la suite, il va en fait donner les explications de rêve à d'autres personnes. Dieu va lui les dévoiler. Et là, en fait, ces rêves, ils sont tellement limpides qu'il n'a pas besoin de les traduire, tout le monde les comprend. Alors, sur le premier rêve, il est à noter une chose, c'est que Jacob, il ne réagit pas. Parce qu'il n'est pas concerné, Jacob. C'est juste ses frères. Et au deuxième, il est concerné. Le soleil et la lune, c'est le père et la mère. Et là, ça le pique un peu. Ça pique un peu son orgueil. Il dit, et quoi, il va falloir que l'on se prosterne devant toi, mais où tu vas, quoi, en fait. Mais il garde ça dans son cœur. Ça ne va pas plus loin. Tandis que les frères, eux, ils le détestèrent encore plus. Alors, une petite réflexion sur ce passage-là, c'est que la jeunesse, c'est l'insouciance, et par moments, ça peut être un peu de vanité. Là, je ne pense pas que pour Joseph, ce soit de la vanité, mais ça nous rappelle que peut-être quand on a des révélations de Dieu ou des songes, ça peut arriver, on n'a pas forcément besoin de le raconter à tout le monde. Ça peut engendrer de la jalousie, ça peut engendrer aussi des actions. Et on va voir que là, elles ne sont pas bien perçues par la fratrie. Ça génère de la jalousie. Et le fait de donner ces songes, ça va conditionner tout son avenir à Joseph. Alors, quand on ne connaît pas l'histoire, on se dit, ben non, il aurait dû se taire. Donc là, il va déclencher une action irrévocable de leur part. Et il va se retrouver dans une situation qui est difficile, puisque là, à ce moment-là, il va se retrouver que la tunique de prédestination, il va la perdre, il va se retrouver avec la tunique de l'esclavage. Donc, on va voir que dans sa vie, c'est comme dans la nôtre, on a donné notre vie au Seigneur, et on voudrait que tout soit beau, tout soit rose. Mais la vie chrétienne, elle n'est pas tout beau, tout rose. Le Seigneur permet des situations qui amènent à sa volonté. Ici, la question, donc je la repose, est-ce qu'il est intéressant de dire aux autres un songe, surtout quand ça les rabaisse? Je ne pense pas. Et il dit dans Matthieu 27, chapitre 20, versets 27 et 28, « Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. » Voilà, c'est juste faire attention comment on se comporte vis-à-vis des autres et de nos frères et sœurs. Au chapitre 37, versets 12 à 14, il est dit « Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. » Là, on va pouvoir mettre la carte, s'il te plaît. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. » Il lui répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va donc voir si tes frères sont en bonne santé,
et si le troupeau est en bon état, tu m'en rapporteras des nouvelles. Il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Donc comme je l'ai dit, c'est la deuxième tunique. Il va se retrouver tout à l'heure avec la tunique de l'esclave. À la demande de son père, Joseph va à la rencontre de ses frères à Sichem pour prendre de leurs nouvelles. Mais ils sont partis. Un homme lui apprend qu'ils sont à Dothan. La distance qui sépare Hébron de Sichem est de 80 km. Ce qui équivaut à peu près à 20 heures de marche, disons, dans une situation à peu près normale. Là, c'est quand même le désert. Et donc, nous pouvons rajouter 6 heures, puisqu'il va à Dothan qui se trouve plus près de la mer Méditerranée, et qui est une route commerciale. Alors Joseph, à ce moment-là, quand il arrive à Sichem, il aurait pu se dire, comme on fait beaucoup quand on est jeune ou vieux d'ailleurs, bon, moi il m'a demandé d'aller à Sichem voir mes frères si tout allait bien, ils sont pas là, je retourne. Ça me rappelle un petit peu quand à nos enfants, on dit t'as rangé ta chambre, est-ce que tu peux aller? Bon, ils montent, ils regardent et puis ils redescendent. Quoi. Ils se contentent juste de peu de choses. Mais là, non. Joseph, il est déterminé, il veut obéir à son père. D'ailleurs, dans le texte, il dit « me voici ». Donc, il est disponible pour son père. Combien de fois notre Père nous a donné une mission, notre Père Céleste, que nous avons abandonné pour la moindre excuse. Joseph, il n'est pas de cette fibre-là, il va au bout de ce qu'il entreprend, il est soumis aux décisions de son père. À cet instant, sa décision va avoir des conséquences qui vont changer le cours de sa vie. Le futur héritier, le rêveur, il est vu de loin par ses frères, car sa tunique multicolore ne passe pas inaperçue, et renvoie en pleine face à ses frères, et notamment à Ruben, la préférence de Jacob et l'usurpation possible du droit d'aînesse et d'héritage. Aussi, ils fomentent la mort de leur frère. Ça va loin. Genèse 37, versets 18 à 22, ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandons point le sang. Jetez-le dans une citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Là, on voit la jalousie en action. La jalousie des frères engendre une décision radicale. Ça nous rappelle le monde qui nous rappelle l'adversité et la jalousie du monde. Une liberté, après, ça va être une liberté apparente, mais il va être esclave du monde. Et c'est ce que veut l'adversaire, c'est nous emprisonner, nous tuer. Donc, comme j'ai dit, ça engendre une décision radicale, la mort de ce petit frère. Ruben, le grand frère, intervient pour lui sauver la vie, mais le comportement de Ruben doit nous interpeller, car d'une part, il ne le fait pas avec autorité, c'est le plus grand. Normalement, c'est lui qui aurait dû imposer son autorité. Dans beaucoup de familles, le plus ancien s'impose souvent au plus jeune. Mais il ne le fait pas avec autorité. C'est lui qui propose même la sentence de la citerne. Mais il ne reste pas là, il s'en va. Il laisse ses frères
prendre l'initiative et s'occuper du jeune. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans la citerne, ils se dépouillent de la tunique de prédestination. Et le revêtent, il va être revêtu tout à l'heure, comme j'ai dit, de la tunique de l'esclave. Alors sur le conseil de Judas, ils le vendent pour 20 pièces d'argent à des Israélites qui passent par là, des nomades. On reprend la route tout à l'heure commerciale qui va de Dothan jusqu'en Égypte. Les Ismaélites passaient par là. Et donc, c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard. S'ils étaient restés à Sichem, il n'y aurait pas eu de nomades à passer parce qu'il n'y avait pas de nomades à passer par Sichem. Il y avait des bergers. Donc, ils le vendent pour 20 pièces d'argent. Et c'est là que lui, Ruben, il revient et il constate l'absence de son petit frère au verset 30. Il n'est plus là, et moi, où puis-je aller? Quelle mentalité il a, Ruben? Son petit frère, il n'est plus là, il a été vendu, il est parti vers l'Égypte avec des nomades, et il pense à lui. Combien de fois, nous, il y a un frère ou une sœur qui a des difficultés, ou quelqu'un dans notre famille, et on pense à nous. On est égoïste. Lui, Ruben, ce qui l'embête, c'est ce qu'il va falloir qu'il dise à son père. Alors que la réaction, je dirais normale, ça aurait été d'essayer de réparer les erreurs. Et c'est à un moment là qu'ils utilisent la supercherie du sang de bouc. Ils prennent la tunique, ils mettent du sang, et puis ils vont le montrer au père qui va déduire lui-même que son fils est mort. Et là, Jacob, il va être confronté à tous les mensonges aussi qu'il a fait, étant plus jeune. Vous vous rappelez la peau de bête qu'il avait mise sur son bras pour faire croire à son père qu'il était élu comme son frère Ésaü pour prendre non seulement le droit d'aînesse, mais aussi l'héritage. Pour se faire bénir. Alors Ruben, l'héritier, qui aurait dû être l'héritier, se dévoile. Il n'a pas réussi à protéger Joseph. Il est parti sans vérifier que Joseph était sauvé. Il a manqué de détermination à dissuader quand même ses frères à mal agir envers son frère en son absence, mais il a pensé qu'à lui-même, à sa situation à lui. Et en Jacques 3,16, on nous dit, en effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Joseph a perdu sa situation d'héritier, dépouillé de sa tunique, et il a été vendu par ses frères. Il passe d'une situation d'avenir à une situation d'esclave. C'est pas sans nous rappeler la situation du Fils de Dieu qui a quitté son ciel de gloire en tant que fils pour servir et sauver par son sacrifice, et nous sauver par son sacrifice. Et lui aussi, il a été vendu pour des pièces d'argent. 1 Pierre 3,18 nous dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à lui. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Au chapitre 39, verset 1 à 4, il est dit « Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, officier du Pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites, qui l'avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, il lui employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Joseph est déraciné, mais l'Éternel est avec lui. N'oublions pas qu'à l'origine, Joseph est un berger.
donc en bas de l'échelle sociale. Mais l'Éternel est avec lui. Dieu le qualifie, ce qui le propulse responsable du patrimoine de Potiphar, le chef des gardes. Le passage n'est pas sans nous rappeler que le premier chapitre de Daniel et ses 3 acolytes expatriés juliens sont amenés à la cour de Nebuchadnezzar, et sont trouvés plus intelligents et plus qualifiés que tous les autres jeunes juliens, et que tous les autres du peuple de Babylone. Mais, à un moment, Joseph est victime de la convoitise de la femme de Potiphar, qui avait des vues sur lui. 2 choix s'offrent à lui, celui de l'obéissance à Dieu ou celui de la rébellion. Et ce qu'il va faire, Joseph, il va laisser sa vie enviée d'intendant, sa tunique d'esclave et sa pseudo-liberté. Il va être jeté en prison parce qu'il refuse. Et là, il va le revêtir, cette tunique de prisonnier, donc c'est la 3e tunique. Il va revêtir une 3e tunique qui est celle du prisonnier. Mais, par sa détermination, ses choix, il va pouvoir brandir le sceau de la fidélité en Dieu, en restant les yeux fixés sur lui, et il est guidé par sa sagesse. Et en fait, il y a un fil conducteur qui nous amènera à la 4e tunique et la dernière. Donc la 3e tunique, la tunique du prisonnier, le symbole du monde qui veut nous enfermer, qui veut nous tuer, ce qu'il a dit tout à l'heure, mais là, il veut plus nous enfermer, il veut nous mettre en prison. Et en prison, malgré sa position de prisonnier, Joseph s'investit pendant son incarcération. Il trouve grâce auprès du chef de la prison, qui lui fait confiance et lui permet de devenir responsable de tous les prisonniers. Et c'est là qu'il va faire la connaissance des chansons du panetier, du roi d'Égypte. Ils sont incarcérés parce qu'ils ont offensé le roi d'Égypte. Et les deux font, le panetier et les chansons, ils font un songe. Et Joseph va leur donner l'explication. Et il dévoile l'exécution du panetier et le fait que les chansons vont retrouver ses responsabilités auprès du roi d'Égypte. Ça nous rappelle que notre témoignage est important dans les bons comme dans les mauvais jours. Là, il est en prison. Il donne le meilleur de lui-même en prison. Et c'est un témoignage pour Dieu, c'est un témoignage. Le seul chemin vers la volonté du Seigneur passe par une consécration totale au Dieu créateur. Il peut nous libérer, nous laisser subir les événements pour que nous devenions en fait la personne qu'il veut que nous soyons. Il nous laisse, il permet les épreuves, il permet les situations pour faire de chacun d'entre nous les hommes et les femmes qu'il veut que nous soyons. Et la situation, elle nous rappelle celle de Paul et Silas quand ils étaient en prison. Je ne vais pas m'étaler sur la période, mais le chef de la prison s'était converti avec Paul et Silas. Rappelez-vous de Paul et Silas. Je dirai le passage. Je ne vais pas être trop long. Genèse 41, 9. Au bout de 2 ans, le pharaon eut un songe. Voici qu'il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses, de chair montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches, belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla, il se rendormit, et eut un second songe.
Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur les mêmes tiges. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent, d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. Ça rappelle un peu Daniel, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Nebuchadnezzar. Et c'est là que les chansons se rappellent de Joseph en prison, et Joseph est appelé à la cour, pour faire court. On le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea ses vêtements, et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Joseph, là, se présente comme un instrument que Dieu emploie pour expliquer les songes et les révéler au roi. Les 7 vaches grasses sont 7 années d'abondance, les 7 maigres, 7 années de disette. Voilà. Joseph, lui, il ramène pas tout à lui, au contraire, il est là pour servir Dieu. Et il dit, si je fais ça, si je vous révèle le songe, c'est que c'est Dieu qui me qualifie. Et le résultat, c'est que le Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu? Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et si sage que toi. Tu seras responsable de ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Donc là, c'est la 4e tunique. Il y a la tunique du premier ministre de l'Égypte, symbole de la resplendissante, de l'action et de la volonté de Dieu dans une vie pour l'accomplissement de son œuvre. En fait, tout ce qu'il a vécu, c'est pour arriver à être Premier ministre du roi égyptien et nous rappeler que toute la vie de Joseph a été conditionnée par la volonté de Dieu de mettre la préférence, de mettre toute la famille, de Joseph à l'écart pour le protéger de l'influence des peuples païens en Canaan. C'est-à-dire que Joseph se trouve en Égypte, Dieu va réapatrier Jacob et tous ses fils et toute sa famille et tous ses ouvriers en Égypte pour les protéger de toutes les tribus qu'il y a autour pour ne pas qu'ils soient impactés par tous ces peuples païens et toutes leurs idolâtries. Et l'esclavage qu'ils vont subir après être venus en Égypte, c'est l'esclavage, ça permet de souder les hommes, de créer un peuple. C'est dans la difficulté que souvent les peuples se soudent et qu'on trouve une vraie identité. Et le peuple de Dieu, il est soumis aussi aux difficultés, il est soumis aux souffrances. Et nous, en tant que peuple, on doit aussi chercher à compatir les uns envers les autres et aussi soutenir nos frères et nos sœurs et trouver une cohésion quelque part nationale du peuple de Dieu et nous soumettre à la volonté d'un libérateur et donc de Dieu. En Daniel 14, pour finir, cette parole est un décret des veilleurs, cette décision est un ordre des saints afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute la royauté humaine, qu'il la donne à qui il le désire et qu'il peut y accéder le plus bas des hommes. Je vous rappelle que Joseph était le fils d'un berger. L'enseignement de la vie de Joseph nous montre que les défis de la vie sont bien trop difficiles à affronter seuls.
Aussi Dieu propose à chacun de nous accompagner. Nous ne pouvons pas ignorer notre degré d'impuissance face aux événements qui viendront, aussi devant cette réalité. Nous sommes contraints, comme Joseph, de faire des choix. Continuer seul ou marcher pas à pas avec Dieu. Si nous choisissons Dieu, faisons-le dans l'unité et la dépendance en lui et en lui rendant gloire, en toutes circonstances. En témoignant que c'est Dieu qui qualifie et maîtrise les circonstances de notre destinée. En réalité, ce choix se fera tout au long de notre vie et nous rappellera de qui nous devons dépendre, c'est-à-dire de Dieu et de Jésus-Christ. On ne sera peut-être pas Premier ministre égyptien, comme Joseph, mais à chaque fois que nous prenons une décision, nous sommes ambassadeurs pour Jésus-Christ. Aussi, comme Joseph, qui avait par la suite, parce que, bon, évidemment, on n'a pas pu tout voir, mais il a engrangé du grain, il a mis du grain de côté pour tout le peuple, et tous les peuples environnants, tous les pays environnants. Eh bien, nous sommes ambassadeurs pour Christ, et aussi comme Joseph, nous devons donner à manger, et nous devons sortir au-devant de nos contemporains pour les sortir de la famine spirituelle. Et nous devons ouvrir les réserves de Dieu, entasser pour eux, pour divulguer l'invitation au festin auquel ils sont tous conviés. Et nous rappellerons ce verset pour finir: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que ce message de Joseph puisse nous interpeller pour notre vie et nous rappeler que, en fait, quelles que soient les circonstances, c'est un encouragement parce que c'est Dieu qui maîtrise votre vie, ma vie. Que le Seigneur vous bénisse.